Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui c'est l'une des premières vidéos qui va sortir aujourd'hui. Euh, En fait c'est juste pour vous parler. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu, même si vous n'êtes pas abonné, peut-être que vous passez de temps en temps et tout. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est pour vous dire que là samedi, j'ai enfin pu avoir mon rendez-vous pour mon troisième tatouage. J'étais censée me faire tatouer le samedi 18 avril. Oui, c'est ça. Et pour mon troisième tatouage, donc forcément, nous étions confinés, donc forcément, le salon, enfin, le shop était fermé, chose qui peut être tout à fait normale, chose que je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Pourtant, j'étais hyper pressée de le faire, ce tatouage. Et bon, là, j'ai pu avoir du coup mon tatoueur. On a pu fixer un rendez-vous. Donc, il m'avait proposé soit ce samedi-là, soit samedi prochain. Étant un peu pressé, excusez-moi du coup, comme je suis en train de marcher au niveau du cadrage, désolé. Donc, comme j'étais un peu pressé, du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas là, du coup, ce samedi-là, le premier, à la même heure, 11h30. Donc, alors, je ne vous promets rien. Je vais essayer de voir si je peux, du coup, euh, voir si je peux faire quelques petites prises de vue du coup à l'intérieur pour vous faire voir du coup comment c'est éventuellement. Alors je pourrais peut-être pas forcément faire des très grosses prises de vue parce que bon, voilà quoi, c'est pas non plus bon, c'est pas forcément un truc de prévu. J'ai pas forcément demandé si je pouvais du coup filmer comme ça direct. Tiens, est-ce que je peux filmer et tout, c'est pas vraiment un mode vlog et tiens, est-ce que je peux filmer genre du début à la fin ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer de voir si je peux essayer de filmer à l'intérieur en essayant de pas forcément filmer déjà leur visage. Là c'est si je vais essayer de prendre des petites prises de vue, c'est déjà pour vous faire voir comment c'est à l'intérieur. Alors niveau hygiène, personnellement, moi personnellement, j'ai déjà fait mes 2 premiers tatouages chez eux. Bon, j'en ai que 2 pour le moment. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Il filme tout, même que ce soit la table de tatouage, il filme tout. Donc, en plus, on les voit on voit le tatoueur le faire. Donc, à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun souci. Donc, c'est pour ça que je vais faire des petites prises de vue. Je vous mettrai aussi le lien de leur Facebook en description. Donc si je vois que je peux faire des petites prises de vue déjà pour que vous ayez une petite idée aussi de l'ambiance qu'a le shop. Moi c'est une ambiance que j'aime bien. Des fois ils vous mettent aussi un peu de musique, donc je sais pas s'il y aura de la musique au moment où je préfère éventuellement des petites prises de vue si je peux en faire. Donc samedi peut-être nouvelle vidéo à ce niveau-là. Donc du coup ça me permettrait aussi de pouvoir faire une vidéo en y intégrant du coup la photo de mon nouveau tatouage. Mais bon, je pense que je ferai quand même une petite vidéo pour parler du troisième dont j'ai déjà parlé, mais bon, comme je n'ai pas encore le dessin, donc vous le verrez du coup à ce moment là. Donc je vais essayer de voir si je peux faire du coup un petit vlog à ce niveau là. Donc c'est pour ça que j'espère pouvoir quand même prendre des petites prises de vue du truc. Bon, déjà vous irez à l'extérieur et moi je les trouve très sympa en fait chez eux. Autant les 2 tatoueurs que l'ambiance dans le shop. Moi, pourtant c'est que des mecs, hein. Ils ont eu un troisième, je sais pas s'il va rester. Donc on a déjà Jimmy, on a Romain, on a un petit nouveau Arthur. Et perso moi j'ai trouvé vraiment très sympa. Et niveau musique c'est vrai que c'est plutôt du style hardcore, un truc comme ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas. Moi perso, je suis assez hétéroclite. Et comme j'avais déjà expliqué, une fois j'avais été pareil du côté pas forcément beaucoup plus loin sur le long, je crois que c'est le T6 ou le T7. Vous voyez le tram, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui part de Châtillon, qui va du côté de Vélizy. Je crois que je me souviens plus du nom de la station. C'était une nana et personnellement je me sentais pas du tout à l'aise, j'ai l'impression de la gêner et tout. Je crois que la nana s'appelle Nelly, un truc comme ça, et
juste pour un petit tout simple. En plus en mode copier-coller, elle me prenait mais hyper cher. Le tatouage en lui-même, elle me prenait que 80 €, mais juste en copier-coller. Bon, encore ça restait raisonnable. Mais en plus, elle me prenait en plus 150 € d'art, sachant que normalement, on ne peut pas prendre plus cher en art que le prix du tatouage. Donc logiquement, si elle me prenait 80 €, je vais pas payer en plus. Donc logiquement, sur les 80 €, mettre que 20 € par exemple, hein, c'est un exemple, et après compléter le jour où on me faisait le tatouage. Non, elle c'était 150 € plus 80 €. Ça, logiquement, c'est totalement illégal. Bon, après, peut-être qu'elle se prend pour une artiste de ouf, et ça, logiquement, c'est illégal. Là où je vais, le gars, on parle du. Alors, déjà, pour revenir sur la nana, j'avais l'impression de l'emmerder. C'était même moi qui posais toutes les questions. Là où je suis allée, chez Big Bad Wolf, alors désolé pour mon anglais, j'y suis allée. Déjà, le mec est très prévenant, avenant, le sourire et tout. Déjà, moi perso, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le bon. Et je lui disais, oui, c'est pour un tatouage et tout. Il me semble, ouais, déjà, il se montrait déjà intéressé. Oui, tout de suite, tu veux quoi? Tu veux te le faire où? Tac, tac. Je lui expliquais tout, donc je lui montre en gros juste un modèle. Je lui dis, bon, après, c'est juste un modèle. Il m'a dit, ok, après, il me dit, ouais, tu veux le faire où et tout? Je lui dis, bon, je le fais là. Bon, après, il avait vu que j'avais pas forcément un grain de beauté, mais une sorte de petite blessure et tout. Il me sort, après, il me sort, ouais, va peut-être falloir le décaler un petit peu. Je lui dis, bah, après, on peut le faire sur l'autre poignet, il n'y a pas de souci, je suis ouverte à ce niveau-là. Je lui dis, ok, mais après, après, il m'a dit, si on peut le faire à ce niveau-là, on va le faire, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Après, il me sort, je peux te le retravailler. J'écoute. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Je lui dis, de toute façon, là, ce que je te montre, c'est juste un exemple. Tu peux le retravailler, tac. Et dès le premier coup, en fait, il a su me trouver un truc déjà qui me plaisait. Pareil pour la rose. Bon, il m'avait fait un truc un peu à l'arrache. Et même si c'était un truc fait un peu de façon, on va dire, grossière, entre guillemets, au niveau du modèle, je lui dis là, je sais que c'est fait de façon grossière, mais je sais que ça va, tu vas me faire un vrai beau dessin. Donc voilà, et ça n'a pas loupé quand il me l'a fait vraiment au propre. Je lui dis franchement, c'est nickel. Et après, avec les ombrages, franchement, ça m'a vraiment rendu ce qu'il voulait. Et c'est ça, en fait, quand vous voulez vous faire un tatouage, on vous le répétera jamais assez. Déjà, il faut trouver vraiment le bon tatoueur, le bon artiste ou la bonne tatoueuse, une personne avec laquelle déjà vous sentez bien le bon feeling, et surtout de bien réfléchir déjà si vous voulez réellement vous faire tatouer, déjà avant même déjà de prendre le rendez-vous. Si après vous êtes sûr, c'est d'y aller, de bien parler, et surtout ne pas demander à quelqu'un d'autre de demander les renseignements pour vous, parce que déjà logiquement, si la personne déjà c'est un bon tatoueur, une bonne tatoueuse, déjà il ne donnera pas les renseignements à la personne à laquelle vous allez envoyer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est surtout que déjà on est obligé de verser en gros un acompte ou des arrêts en gros. Donc moi personnellement, je me vois mal dire par exemple à une amie, tiens, est-ce que tu peux y aller, demander les renseignements et du coup prendre rendez-vous pour moi, sachant que la personne va devoir avancer du coup les arts. Je me vois mal demander ça à la personne. Même si c'est mon ami et qu'elle va peut-être pouvoir le faire, après je vais devoir lui rembourser l'argent. Non, ça perso, je ne peux pas. Donc non, donc réfléchissez bien à ce niveau-là. Moi perso, je savais que je voulais. J'ai attendu vraiment plusieurs années, j'étais sûre, je voulais me faire tatouer. Après, c'était quoi le modèle? C'était ça. Donc je vais essayer de voir si je peux vous faire un petit vlog à ce niveau-là, de filmer un petit peu vite fait à l'intérieur pour vous faire voir comment c'est. Bref, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.